Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Candidat à l'élection présidentielle, merci d'être avec nous en déplacement à La Réunion jusqu'à dimanche. On va l'évoquer largement dans quelques minutes. D'abord, cette actualité, la guerre en Ukraine. Vous condamnez sans ambiguïté cette offensive militaire de Vladimir Poutine. Une lettre, un message du président de la République lu demain au Parlement. Vous le suivrez à distance, j'imagine. Un débat organisé mardi. Qu'allez-vous dire lors de ce débat, Jean-Luc Mélenchon ? Évidemment, on pèse ces mots dans une circonstance comme celle-là, parce que c'est un tournant de l'histoire. À la vérité, pour ma part, il me surprend moins que d'autres, car j'ai toujours su que les Russes n'accepteraient jamais ce qu'ils considèrent comme un encerclement par l'OTAN. Mais bon, tant que l'histoire n'est pas écrite, elle n'a pas lieu. Dès lors qu'ils ont décider d'entrer militairement en Ukraine, c'est fini. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils le font, nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous, Français, nous sommes dans une situation spécialement grave, car nous avons toujours considéré que la réplique à la menace sur nos intérêts vitaux, et c'est le cas du territoire européen, nécessiterait une réplique qui peut être une réplique d'un niveau extrêmement élevé. Je ne veux faire peur à personne, mais nous sommes une puissance nucléaire, et nous ne le sommes pas simplement pour pouvoir s'en vanter. Nous sommes, parce que nous sommes acteurs sur le terrain. Donc là, moi, je suis sidéré d'abord de voir que les Russes aient pu décider une chose pareille, parce que ça ramène maintenant la guerre et la violence comme un moyen de régler les conflits en Europe. Bien sûr qu'il y a un conflit, mais donc on en parle. Donc moi, je suis pour que on ne se résigne pas à ça, et que donc immédiatement les Français fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour le cessez-le-feu et le retrait des Russes d'Ukraine. Parce qu'on ne peut Justement, parler de vous avez rien déclaré ce matin, pas. Jean-Luc Mélenchon, ce qui compte, c'est ce que la France doit faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire selon vous, la France ? À mon avis, être à l'initiative, d'abord moins naïve, et être à l'initiative politique pour obtenir, qui est un concert des nations pour le cessez-le-feu. Je ne suis même pas sûr j'espère, je croise les doigts, qu'on ait une majorité à l'Assemblée générale des Nations Unies pour condamner cette situation, qui est une initiative qui permette d'obtenir le cessez-le-feu immédiat, le retrait des Russes et l'ouverture de la discussion sur la sécurité. On a un cadre pour ça qui existe depuis 1900. Dans les années 70, il y avait eu les accords d'Helsinki, et on a créé un organisme, ça tombe bien, qui s'appelle l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dans laquelle il y a les Russes, les Américains, les Européens. Ça, c'est le dialogue, visiblement, avec Vladimir Poutine. Ça ne fonctionne pas, ça ne semble pas fonctionner pour le moment. Est-ce que ça peut passer par une offensive militaire également ? Vous vous rendez compte, ça c'est la guerre nucléaire. Donc aucun d'entre nous ne peut proposer une chose pareille. Donc je reconnais que lorsque je m'exprime comme je le fais, je ne réponds pas à la question. Mais qui nous a fourré dans une histoire pareille ? C'est pas tout de provoquer les gens, il faut aussi être capable d'imaginer qu'ils vont réagir. Et c'est ce qu'a fait M. Poutine d'une manière qui est diaboliquement habile, parce qu'il sait très bien que maintenant tout le monde est bloqué, parce que nous ne pouvons pas vouloir d'une guerre. Donc je pense que si nous mettons sur la table la discussion sur leurs conditions de sécurité, et les nôtres, je le rappelle, parce que nous, en Europe, et nous, les Français en particulier, nous avons des choses à exiger, comme notamment le fait que personne n'installe des missiles de moyenne portée à entre 500 et 5000 km. Parce que maintenant, tout le monde est en train de comprendre que ces questions qui hier saoulaient tout le monde, ce sont des questions très concrètes. Il y va de la vie et de la mort, et du risque d'un conflit planétaire. Donc, cessez-le-feu, retrait, discussion sur la sécurité, et surtout beaucoup de sang-froid. Monsieur Poutine a fait la démonstration au cours des 10 dernières années qu'il frappait, et le plus souvent à coup sûr. Il l'a fait en Crimée, il l'a fait en Géorgie, il l'a fait en Syrie, et à chaque fois, eh bien ma foi, il ne s'est rien passé. Donc là, je suis stupéfait de l'état d'impréparation. Vous vous rappelez peut-être que M. Biden avait dit, il y a de cela plus de 2 mois, que si jamais les Russes franchissaient la frontière, il y aurait des répliques immédiates de sanctions. Là, cette affaire dure depuis lundi, on n'a toujours rien décidé. Mais je reconnais que c'est maintenant devenu extrêmement difficile de décider quelque chose de raisonnable. Une solution difficile à trouver. Quel impact, Jean-Luc Mélenchon, on va finir sur ce dossier, sur la campagne présidentielle ? Est-ce qu'il faut la suspendre pour créer une unité derrière le président de la République ? Non, il faut que chacun soit raisonnable. Bon, d'abord, le président de la République, il fait son travail, c'est pour ça qu'il a été élu. S'il y en a un autre dans un mois, eh bien, il le fera aussi. Et il faut que chacun d'entre nous, tout en restant une démocratie, on ne va pas tout d'un coup se mettre tous au garde à vous, nous sachions mesurer nos propos, notre manière de parler. C'est ce que j'essaye de faire pour ma part.
Après, nous sommes une démocratie, donc faisons vivre notre démocratie. Toutes les questions qu'on se pose, on va les trancher avec un bulletin de vote. Je fais une proposition, le non-alignement de la France, la politique altermondialiste, la révision de notre politique de dissuasion. Et vous l'évoquerez sans doute allons-y. mardi lors du débat. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Vous restez avec nous. Nous allons poursuivre cet entretien pour évoquer votre visite réunionnaise dans quelques minutes. Rebonsoir Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise pour l'élection présidentielle à La Réunion jusqu'à dimanche. Cette question d'actualité pour commencer sur le modèle de distribution du carburant ici à La Réunion. Les prix sont administrés par l'État chaque mois. Est-ce qu'il faut le conserver, ce modèle, selon vous ? Ah ben évidemment, non seulement il faut le conserver, mais pour ma part, je propose d'étendre le système réunionnais à tout le territoire de l'Hexagone, parce que vous avez trouvé la bonne formule. Les prix sont bloqués, on a eu l'intelligence d'y associer les citoyens pour décider quels sont les prix qui sont bloqués. La méthode est bonne, c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'il faut bloquer les prix. Je vous demande vraiment je pense que vous êtes aussi conscient que tout le monde, du caractère insupportable. Et puis en même temps, ça sent la spéculation à planer. Écoutez, moi, cette histoire, elle dure depuis le mois de décembre. Vous n'allez pas me dire que depuis le mois de décembre, les pétroliers n'avaient pas le moyen d'augmenter leur production pour permettre de niveler le cours du marché sur le plateau le plus bas. Donc ils laissent faire exprès. Et comment on le constate ? Ils viennent de faire le plus grand profit de l'histoire des sociétés françaises. C'est Total qui vient de le faire cette année. Donc bon, ça va, ça suffit maintenant. Alors, pour moi, je propose d'abord qu'on bloque. Deuxième, comme vous le faites, mais on voit comment on peut faire pour revenir à un prix antérieur. Alors, la compagnie Total doit payer, c'est clair, elle a fait tel dividende qu'elle peut, et peut-être qu'il faut aussi que l'État baisse les taxes de manière à ce que on retrouve le prix d'avant. Mais je tiens bien à le dire, c'est un peu technique, mais je le souligne, il ne peut pas être question qu'on baisse les taxes et on laisse la matière première au prix où elle est. Ça, c'est pas possible, parce qu'on ne va pas vider le trésor public pour remplir le trésor privé. C'est-à-dire que 10 centimes de moins sur le litre de carburant dans plusieurs stations de l'île, c'est pas un plus pour le pouvoir d'achat des Réunionnais. Vous dites qu'il faut s'en inquiéter plutôt, alors. Écoutez, c'est une opération qui ne convient pas, apparemment, parce que si pour régler un déséquilibre, on en crée un nouveau, qui est de fiche la pagaille dans la distribution et de ruiner les gens qui s'en occupent, c'est une idée qui est aussi néfaste qu'a été celle de M. Leclerc sur le territoire de l'Hexagone, quand il a décidé de baisser la baguette à 29 centimes, c'est-à-dire en mettant en danger des milliers de boulangers. Et bien sûr, personne n'est ballot au point de croire que c'est par bonté qu'il l'a fait. Il a rattrapé la différence sur les autres produits. Donc, si vous voulez, on voit que, contrairement à ce qui s'est raconté pendant plus de 30 ans, c'est le marché qui est facteur de chaos, et c'est l'organisation et la planification qui permet l'ordre et la maîtrise des événements. L'organisation, justement, un autre dossier qui nous concerne ici, la nouvelle route du littoral, un nouvel accord de financement État-région sera signé avant le 19 mars. Votre point de vue, ce dossier, il est bouclé ? J'espère, parce que quand même, à la fin, on finit par être ridicule aux yeux du monde. Pour ma part, lorsque le projet avait été initié, j'étais contre. Comme beaucoup, en disant que il y avait des raisons écologiques. Que c'était de l'argent jeté à la mer. Mais maintenant que c'est là, enfin écoutez, on va pas comme ça se braquer et dire, comme j'ai dit ça il y a X années, alors je continue à le dire. Surtout que le monde entier va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les Français construisent une route dans la mer et ils la finissent pas. Donc c'est à l'État de prendre en charge. Quand on a fait le viaduc de Millau, c'est pas le département qui a payé, ni la région. Donc c'est à l'État, à la communauté nationale, une décision stupide a été prise, on l'assume, on y fait face, et du coup on va quand même essayer de régler 3-4 problèmes avec ça, notamment le fait que la route du littoral, tout le monde le sait, est une route qui n'est pas durable, qui n'est pas soutenable. Qui est dangereuse. Encore une fois, là, ça a été Vous saluez coupé. donc ce nouvel accord annoncé avec le gouvernement. Vous, Président, est-ce que vous vous engagez à accompagner le coût et le surcoût financier, et dans quelle proportion ? Oui, que faire d'autre ? Non, mais on ne va pas mettre ça sur le dos des Réunionnais. Enfin, ce serait incroyable. Ça serait le seul territoire de France où il n'y aurait aucune solidarité nationale pour faire des grands travaux. Non, voilà, les Français doivent être confrontés à l'idée que quand une décision, discutable est prise, après on l'assume. On ne peut pas comme ça dire que les Réunionnais s'en débrouillent, écouler le budget de la région et vous mettre dans l'impossibilité de décider quoi que ce soit pour le développement de ce territoire. Et des décisions, il y en a à prendre. Vous, Président, vous financez un tout viaduc, quitte à dire aux transporteurs qui sont inquiets, c'est comme ça, plus de travail et pas autrement ? Pardon ? Les transporteurs, ils sont inquiets puisqu'il n'y aura plus la digue. Il y aura moins de travail pour eux. Qu'est-ce que vous leur dites ? On va pas faire une deuxième route pour faire plaisir aux gens. Bon,
il y a bien des choses à organiser. Le tram-train qu'on voulait faire dans le passé, il est passé où? On peut le faire. Non, des grands travaux, si jamais on est à la recherche d'en faire sur ce territoire, il y en a. Et on peut faire confiance à Huguette Bello et à la région pour trouver les idées. Non, personne ici n'est menacé de ne plus travailler. Je crois que c'est l'inverse. Si moi, président, je m'en occupe, c'est parce il y aura des plans de développement avec les objectifs que moi j'ai toujours partagés avec Feu Paul Vergès, qui est de dire le territoire doit arriver à son autonomie énergétique, à son autonomie alimentaire, parce que les gens, maintenant, tout le monde a compris que les grandes voies maritimes pouvaient être coupées à tout moment, soit par le dérèglement climatique, soit par les guerres, soit par les maladies. La question de la vie chère... Donc il faut vraiment que vous vous préoccupiez de savoir comment vous allez manger si jamais vous ne produisez pas localement. Je crois que c'est le plan. On va y venir, si on a le temps, Jean-Luc Mélenchon. La question de la vie chère à La Réunion, vous proposez un SMIC à 1 400 € net par mois. Chez nous, il y a la surrémunération. Est-ce que ça veut dire un SMIC plus à La Réunion? Non. Non, le SMIC, c'est le SMIC. Ce sera le même qu'en métropole? Écoutez, ça sera le même qu'en métropole, 1400 dans l'Hexagone, c'est bien comme ça. Et qu'est-ce que ça produira immédiatement? Ça et les autres mesures, hein, notamment les mesures pour vos étudiants. Parce que moi, j'attache beaucoup de prix à l'Université de la Réunion. Je trouve que c'est un objet qui est une merveille. 100 doctorats en 20 ans d'existence, c'est un exploit. Et je condamne le fait qu'on aille mettre de l'argent à Maurice, comme l'a fait la Sorbonne. Je trouve ça ridicule pour une université anglophone. Je reviens à ça. Non, mais attendez, j'étais sur le SMIC pour dire qu'est-ce que ça produit. Quand vous payez mieux les gens sont tellement pauvres qu'ils ne placent pas leur argent en action. Ils se mettent à consommer. Et donc, ça entretient la production. Et en particulier, les gens mangeront mieux. Car à La Réunion, comme ailleurs, on a un problème de l'aide alimentaire, de la difficulté de se nourrir, de la difficulté de vivre dans de l'habitat qui est très dégradé, d'avoir de l'eau chaude à la maison et que sais-je encore, des choses aussi, naturelles. En termes de mobilité, la région va revoir à la baisse son dispositif de continuité territoriale sur l'argument qu'il s'agit d'une compétence de l'État. Vous, Président, est-ce que vous avez déjà prévu un budget pour la continuité territoriale des Réunionnais? Écoutez, ce que je trouve extraordinaire, c'est le nombre de choses qu'on demande à un candidat à la présidentielle, mais pourquoi pas? C'est une compétence de l'État. Oui, mais je peux faire une réponse de principe très claire et très ferme. La continuité territoriale, c'est l'affaire de tous les Français. Jusqu'à présent, c'était acquitté par la région et par l'État. La région, elle a tout sur le dos. Donc je trouve normal que ce soit l'État qui vienne à la rescousse. Et en particulier que on tienne compte des réalités, c'est-à-dire du nombre de gens qui n'ont pas pu revenir depuis des années. On peut demander à Air France peut-être d'organiser un certain nombre de vols qui, bien sûr, seront payants. Je ne propose pas qu'ils soient gratuits, mais aidés par l'État. On peut quand même demander ça à Air France. Hein. On lui a mis tellement d'argent là-dedans qu'on peut en échange demander que les compatriotes réunionnais puissent venir sur l'île ou en partir à intervalles réguliers et dans des conditions normales de tarification. Jean-Luc Mélenchon, l'élection approche. De combien de parrainages vous disposez? On est à une semaine de la clôture. Ouais. Patrick Le Breton vient de vous offrir son parrainage et plusieurs. De combien de parrainages vous Écoutez, on en était à 400, je ne sais pas combien. Ça avance. 452. On va savoir cette nuit où on en est. Et j'ai bon espoir qu'on y arrive. Mais je n'ai pas l'intention, une seule seconde, de dispenser tous ceux qui en ont pris la responsabilité de la gravité de la situation. Parce que maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une méthode insupportable. Il fallait se réveiller avant. Notamment quand je l'ai proposé, en proposant qu'il y ait un système de parrainage citoyen. Et il y avait une commission d'État qui avait été présidée par Jospin, qui avait proposé que ce soit avec 100 000 citoyens. J'ai déposé une proposition de loi, on a voté, et on nous a dit « Ah ben non, c'est trop tard ». Eh bien non, ce n'est pas trop tard. Et maintenant, voilà le résultat. Imaginez-vous la tête qu'on va faire, vous et moi, si on découvre que tel ou tel candidat qui a plus de 10% ne peut pas être candidat. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose pour la démocratie française. Voilà, bon, je pense y arriver. J'espère que ceux qui m'entendent vont prendre des décisions. Et je le rappelle, parrainer, ça n'est pas soutenir. Me parrainer, c'est dire, Monsieur Mélenchon peut être candidat. Et les Insoumis peuvent avoir... et l'Union populaire, leur candidat. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, lui, n'est pas encore candidat, mais déjà un meeting annoncé à Marseille. C'est votre ville de cœur. C'est un point commun que vous avez avec le président? Je suis... non, parce que moi j'ai été élu par Marseille, pas lui. Bon, alors déjà, il faut mettre les choses à leur place. Mais je trouve cette situation extravagante et je demande aux Réunionnais de s'en amuser. Voilà quelqu'un qui n'a pas dit qu'il était candidat, mais qui a recueilli plus de signatures qu'il n'en faut pour l'être. Est-ce que vous trouvez normal que des gens
donnent leur parrainage à quelqu'un qui n'est pas candidat et le mégotent à quelqu'un qui l'est. Hein. Bon, voilà, ça c'est la France. On en est là. Je pense qu'il y a quelques bizarreries sur lesquelles il va falloir revenir. Après que le président aime Marseille, moi ça me réjouit. Tous ceux qui aiment Marseille sont légitimes dans leur affection. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous sur Antenne Réunion, de nous avoir réservé votre premier plateau, votre visite qui se poursuit jusqu'à dimanche. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous ce soir.